Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la petite revue hebdomadaire de The Mandalorian saison 3. Là on est au chapitre 20 ou 21, je sais plus, intitulé Le Pirate. Bon, je sais pas, est-ce que c'est moi qui en a marre de Star Wars. Je n'arrive pas à m'enjailler devant l'épisode, je vois un peu les réseaux, tout le monde est là, oh, meilleur épisode de la saison. Or peut-être que c'est le meilleur épisode de la saison, mais est-ce que c'était un bon épisode pour autant? Je sais pas. Je me suis fait chier tout le long. Je suis désolé. Je me suis fait chier. Je trouve que ça manque d'ambition en fait. Je veux dire, bon, l'histoire c'est quoi? C'est que la ville de Nevarro, encore une fois, tu sais, ils ont trois décors. Ils ont Nevarro, ils ont Mos Eisley et c'est tout. Ta gueule. Tatooine et ta gueule. Bon, bref, Coruscant. La ville de Nevarro est attaquée par les pirates que Mando avait croisés lors du premier épisode, si j'ai pas de bêtises. Premier épisode qui ne servait à rien d'ailleurs, à part introduire les pirates finalement, parce qu'ils reviennent à l'épisode 4, du coup ça valait le coup. Alors qu'en fait il serait arrivé pour attaquer tout de suite là à l'épisode 3, ça aurait très bien marché aussi, mais bon bah admettons. Et donc du coup il arrive avec son gros vaisseau, le gars il fait haha, je suis le méchant, et du coup je vais prendre la ville. Donc si tu veux que je parte, donne-moi des sous, ou je sais pas quoi, ou rends-toi, ou capitule, ou je sais pas quoi. Et en fait le magistrat Apollo Creed il est là, oui mais je vais défendre la cité, mais en fait, j'ai pas de vaisseau, j'ai pas d'armes, je suis le seul qui sait se battre dans tout le village. Parce que c'est même pas un village, le bordel, c'est même pas un quartier. Parce que tu vois la ville qui se fait détruire, sur toute la planète, il y a une mini-ville de merde, et il y a 50 pélos dedans, avec des costumes de Wish. Je te dis, c'est la première fois, enfin c'est pas tout à fait la première fois dans Star Wars que j'ai eu cette impression, mais j'ai eu l'impression que... niveau budget, niveau décor et tout, on était sur pas loin d'un Power Rangers là. En vrai, sans déconner. On est sur du Power Rangers. Level d'intrigue, level de moyens, on est sur du Power Rangers. T'as des mecs qui parlent dans des costumes un peu moches, et dans le fond, tu vois une animation 3D pourrie d'un vaisseau, et puis voilà, tout se passe de loin, parce que si on fait de près, on va voir que c'est moche. Et les explosions, c'est quoi? C'est des espèces d'étincelles avec un peu de fumée. C'est même pas des vraies explosions. Tu vois jamais de vraies morts, tu vois jamais de vraies blessures. Tu vois juste des explosions ou des mecs qui tombent à côté de l'explosion, genre ah non, des morceaux de carton qui me tombent dessus. Ah, en vrai de vrai. Mais c'est quoi ce manque d'ambition de merde? C'est comment c'est nul? C'est nul. Je suis désolé, c'était pas bien. Il y a Apollo Creed, tout ce qu'il peut faire, c'est vas-y, je vais chercher mon droïde et je vais lui envoyer un message. Et il envoie un message à qui? Tu te dis, il va directement appeler Mando, ce fils de pute. Non, non. Bah non, tu peux pas. Bah non. C'est parce qu'il faut gagner du temps d'épisode. Donc tu vas envoyer aux espèces de mecs chauves de merde qu'on a vu 3 minutes en tout et pour tout dans toute la série. Que tu sais, qu'est-ce qu'il fout là? On s'en branle. Il fait ah, j'ai besoin d'aide pour la Nouvelle République. Tu peux pas, t'es censé être un haut magistrat, fils de pute. Il y a bien quelqu'un qui t'a nommé haut magistrat. À un moment donné, t'es un haut magistrat de la Nouvelle République, on est bien d'accord. C'était ça à la base. Sinon, t'es haut magistrat de quoi? Dis juste que t'es maire du village. Si t'es haut magistrat, c'est que tu réponds à une autre autorité. Quelle est cette autre autorité? Cette autorité, c'est forcément la Nouvelle République. Donc normalement, tu devrais avoir accès à des mecs de la Nouvelle République sans devoir passer par un ranger random. Donc on s'en bat les couilles en fait. Tu pourrais directement appuyer sur un bouton. J'ai des problèmes, venez là s'il vous plaît. Normalement, c'est ça qui se passe parce qu'à la base, il y a la Gina Carano, là, son personnage Cara Dune. Elle était là, elle bossait pour la Nouvelle République. Elle était là en tant que shérif de la Nouvelle République sur Nevarro à la base, si je me souviens bien. Donc normalement t'aurais pu directement appeler. Pourquoi t'appelles un random? On s'en bat les couilles. J'ai dû faire un effort. Ah oui c'est vrai, celui-là on l'avait vu vite fait dans Boba Fett aussi je crois. On l'avait vu vite fait dans la saison 2 de Mandalorian. Super, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Donc ce mec là reçoit le message et il fait est-ce que vous avez un lecteur de messages? Et là, ça prend encore 3 plombes. T'as la meuf qui arrive, qui va chercher la boîte, qui ouvre la boîte, il met le truc, le message. Et là, t'as le caméo d'un personnage de Rebels, Z, je crois qu'il s'appelle. Encore une fois, Rebels, j'ai pas tout vu, donc je me souviens pas de tout. Je me suis dit, tiens, c'est la première fois qu'on... je me suis fait la réflexion, c'est la première fois qu'on voit cette race-là en live action. Parce que je sais qu'il y en avait un dans le jeu Jedi, je sais pas quoi là, le dernier jeu Star Wars qu'ils ont fait là. Jedi quoi? J'ai oublié le nom avec le rouquin là. Jedi, je sais plus. Jedi Order, Last Order, je sais pas quoi là. Bon, on s'en fout. Je me dis, tiens, c'est la première fois qu'ils le font en live action. Ça doit être peut-être un personnage connu, tu vois, je me dis. Après, j'ai fait ma petite recherche, j'ai fait, effectivement, c'était le personnage connu. Bon, il arrive et il fait, bonne chance. Y a pas de communication vers Coruscant, ils sont trop occupés. Et t'as envie de te dire, mais pourquoi ils sont trop occupés par quoi, en fait?
Qu'est-ce qui se passe? Coruscant est attaqué, il se passe quelque chose? Non, en fait, c'est que ils ont pas le temps de répondre aux gens, donc bah c'est pas grave, je vais y aller sur place, je vais pas me faire... ils pourront pas me mettre un vent parce que je vais aller sur place, parce que je suis quelqu'un de respecté, en fait. Mais t'es qui, bâtard? On sait pas qui t'es, en fait. Donc, il fait tout le chemin jusqu'à Coruscant, et c'est encore ça, c'est un problème. Je veux dire, quand il voyage à la vitesse... en vitesse subluminique, ou je sais pas quoi, là. Ils vont vite ou pas? Il met combien de temps? Parce qu'apparemment il était dans les secteurs extérieurs. Le gars, bordure extérieure, il arrive au Coruscant qui est censé être plus ou moins au centre de la galaxie. Hein, normalement. Enfin de la République en tout cas. Combien de temps il met? Parce que s'il met 1 heure, je veux dire les distances de Star Wars n'ont plus aucun sens. S'il met 3 jours, putain, il faut pas être pressé quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils nous disent jamais combien de temps ils mettent. Donc du coup, t'as l'impression que t'as une galaxie qui est censée être immense, et au final, tu te rends compte que elle apparaît toute petite, en fait. Donc déjà, j'aime pas ça dans les nouveaux Star Wars. J'avais pas du tout ce sentiment-là dans les anciens Star Wars, que ce soit les préquels ou que ce soit la trilogie originale. On n'avait pas ce sentiment de petitesse, d'ordre de là à là, on change de planète en 2 secondes. Ça n'arrivait pas, il me semble. Enfin bref, il arrive sur Coruscant, il va voir un bureau random. Comme par hasard, sur qui il tombe sur l'espèce de... la méchante, là, qu'on avait vue, là, dans l'épisode 3. L'épisode 2, pardon. L'épisode 3 ? Non, épisode 2. Dans l'épisode 2, il me semble... Non, le 3, pardon, de l'épisode 3, elle arrive en mode... comme par hasard, j'écoute... Oh, comme par hasard, il y a un mec de la République qui parle de Nevarro. Oh là là, je vais aller traîner mon oreille dans le bureau sous le fallacieux prétexte. Bonjour, colonel, je vais au réfectoire, je vous ramène quelque chose. Et il fait non, c'est bon. Et puis après, tout d'un coup, elle est mêlée à la conversation, quoi. Genre, mais tout le long de la scène, je me suis dit, mais pourquoi reste là, en fait? Pourquoi l'autre donne son avis, en plus? Il a fait, bah, Nevarro, ils avaient qu'à rejoindre la Nouvelle République officiellement, et peut-être qu'on leur enverrait de l'aide. Mais j'ai envie de dire, mais ferme ta gueule, t'es qui, toi aussi? Le gars, il est dans son bureau, il y a une meuf random, qui a priori est pas très bien gradée, hein, parce que en plus c'est une ancienne de la... De dire, elle est fichée, la meuf. Donc normalement, quand t'es fiché et que tu bossais, t'étais troufion dans le camp ennemi, quand t'arrives dans le camp des gentils, t'es toujours un troufion, normalement, hein. Je suis désolé, hein, donc c'est ferme ta gueule, va me faire un café et va faire des photos, va faire les photocopies en fait. Normalement c'est ça son taf. Elle arrive, oui mais Isaka machin, si vous voulez mon avis, mais non, le colonel aurait dû, ta gueule, il y a du café à faire là, dégage en fait normalement, c'est ça qui aurait dû se passer, mais non, il prend son avis comme si c'était, oh bien vu. Et je dis mais c'est quoi cette scène de merde? Et le show il fait, oui, il y a les pirates qui attaquent, il fait, oui bah attends, on va pas envoyer des troupes, c'est loin, on n'a pas que ça à faire. Non. Cette scène ne servait à rien, en fait. J'aimerais bien comprendre ce qu'ils essayent de faire avec cette Nouvelle République, en fait. Parce que là, vous êtes en train de juste déconstruire... Alors, je sais que vous aimez bien ça, Disney, hein, on s'est compris. Mais là, vous êtes en train de déconstruire tout ce que la trilogie originale a créé, en fait. Parce que là, on nous explique qu'ils ont chassé l'Empire pour créer un système mieux, et en fait, le système, c'est de la merde. Il est nul. Non seulement ils auditionnent les anciens en mode vas-y, lavage de cerveau intensif, mais en plus ils font pas leur taf. C'est-à-dire que le taf de la Nouvelle République, normalement, c'est quand même de protéger même les secteurs extérieurs, c'est de le faire rentrer dans le truc et de créer un monde en paix, tu vois. Ben non, démerdez-vous, vous êtes pas dans l'équipe, vous avez pas voulu accéder vous avez pas voulu rentrer dans la Nouvelle République, donc du coup on vous laisse vous démerder. Voilà. On est censé être les gentils à la base. Genre, oui, on n'est plus des rebelles maintenant, on est organisés. Mais les rebelles, à l'époque, ils y seraient allés, ils auraient sauvé tout le monde, en fait. C'est quoi ces fils de pute? Donc t'as envie de te dire, mais en fait, l'Empire, c'était mieux, en fait. Ok, l'Empire, c'était des méchants. Ok, mais au moins, ça roulait droit, il n'y avait pas de criminels, hein. Je suis désolé, on le voit dans la série Andorre, hein. Ça déconne pas. Ok, il y a des arrêtations arbitraires, des condamnations arbitraires, peut-être. Mais au moins, quand t'es dans la merde, tu fais attention, l'Empire, il y a des méchants, l'Empire, il vient les défoncer, hein. Donc c'est quoi en fait ce délire là? C'est quoi? Vous essayez de montrer quoi? Que la Nouvelle République c'est de la merde en fait? Je comprends pas le principe. Pareil hein, avec l'histoire de Moff Gideon, hein, le gars s'est échappé, les mecs ont fait chut, on va pas dire qu'il s'est échappé. On va pas aller le pourchasser. Chut, non, dites à personne, il est parti. Ça veut dire quoi? Le seul moyen que ce mec se soit échappé, que personne soit à son cul et que ça ait pas fait le tour de la galaxie alors qu'il s'est passé 1 an ou 2, c'est qu'ils ont caché le truc. Donc je veux bien que le gars, il ait des mecs infiltrés un peu partout, mais là, ça devient absurde, en fait. Ça devient absurde, il y a des problématiques de la série qui deviennent absurdes. Donc bref, du coup, il n'a pas d'aide, et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, je vais aller chercher les Mandaloriens. Et comment j'ai trouvé les Mandaloriens? Bah parce qu'en fait,
Comme par hasard, la chance, la synchronicité incroyable, ça c'est la force, certainement. Le droïde qu'avait récupéré Mando chez la clocharde de Tatooine, que je supporte pas ce personnage d'ailleurs, qui est pas drôle, je sais pas ce qu'elle fout là, faut qu'elle meure en fait. Et ben en fait c'était un droïde avec lequel il avait travaillé lui-même pendant la rébellion. Voilà, tu me prends pour un con, vous nous prenez pour des mongols. Je veux dire déjà que l'espèce de chimay là, bizarre là, de l'Empire, se retrouve pile poil au bon moment quand quand le chauve vient voir le colonel. Bon, je dis allez vas-y, on va rien dire. Mais là, vous me sortez un hasard pareil. J'ai envie de dire, non mais n'importe quoi du début à la fin quoi, ça devient complètement débile. Complètement débile. Et donc il arrive et oui, c'est les... En fait, c'est ça que je comprends. Le gars, c'est censé être un ranger de la République. Le gars est censé... Il le dit, non mais t'inquiète, quand je vais venir en personne, ils seront obligés de me recevoir et de m'écouter. En fait, ils l'ont fait, ta gueule, t'es qui par la maman, on s'en bat les couilles. Et le gars, il peut pas aller monter une équipe de lui-même, quoi. Non, il faut qu'il aille voir les Mandaloriens. Bonjour, vous pouvez aller sauver les gens, s'il vous plaît. Alors ça vous concerne pas, ça vous regarde pas, mais allez les sauver à ma place, parce que moi, je peux pas y aller. Le colonel, il veut pas me donner des vaisseaux avec des gens dedans. Parce qu'en fait, moi, je bosse en solo. En fait, je comprends, je suis un ranger de la République, mais je commande pas une escadron moi-même, quoi. Donc, c'est juste que je me balade tout seul, le vaisseau dans mon X-wing, je me balade tout seul. Je fais des missions, on sait pas trop en quoi elles consistent, mais voilà, c'est tout. Alors que t'aurais envoyé 2-3 X-wing, ça suffisait en fait, hein. Mais non, tu vas aller chercher les Mandaloriens parce que, coup de bol, ils ont le droïde sur lequel t'avais bossé, et du coup, tu vas les voir, et du coup, ils acceptent. C'est n'importe quoi, je suis désolé, tu me prends pour un con la série, tu me prends pour un con. Et sinon après t'as Mando, tu dis ah Mando, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu parce que tu sers plus à rien dans la série. Il ne sert plus à rien dans la série, on est bien d'accord. Hein. La série c'est devenu la série de Bo-Katan, hein. On est bien d'accord ou pas? On va en parler après, mais vas-y. Donc Mando il prend son totem de parole là, il fait je sais que ça nous regarde pas, je sais qu'à la base ils nous ont tué certains des nôtres et qu'ils nous ont chassés de la planète, mais franchement viens on y va comme ça je vais avoir des terres pour qu'on puisse se poser dessus. Et là tu te dis mais bâtard fils de pute en fait. Il y a 2 épisodes, on a appris que Mandalore s'était pas empoisonné. En fait, qu'est-ce que vous allez vous faire chier à gratter un vieux camp de migrants en fait sur une planète de merde, alors que vous pouvez récupérer votre planète en fait. Moi, je me suis dit ça tout le long de l'épisode. Et en fait, non. Et après, t'as le gros bleu qui arrive avec sa mitraillette et qui fait ouais, on leur doit rien du tout. C'est des bâtards. Et puis moi, j'ai vu mes potes crever dans les égouts de machin quand on s'est fait chasser et tout. Mais on va quand même aller les sauver parce qu'ils ont sauvé mon fils et parce que sinon le scénario s'arrête. Mais quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Encore une fois, je comprends pas. C'était nul à chier en vrai, mais aucune implication. J'ai pas senti le retournement, il sort un peu de nulle part. Pourquoi il nous fait un faux suspense genre non, c'est des bâtards, mais on va quand même y aller parce que il faut que nos enfants puissent jouer au soleil. Bah, je sais pas, là où vous êtes, il fait beau. Ok, vous faites choper par des alligators et par des ptérodactyles un jour sur 2, d'accord. Mais bon, c'est quoi cette excuse de merde? Enfin bref. Et donc, c'est Bo-Katan, encore une fois, qui va mener les opérations. Pourquoi? Comment? Où est donc Ornicar? Je ne sais pas, mais Bo-Katan arrive. Alors, vous allez monter dans le vaisseau. Je sais pas pourquoi je prends l'accent. Vous allez monter dans le vaisseau, je vais vous larguer. Vous allez niquer les pirates au sol, et puis moi et Mando. Parce qu'il est encore là, Mando, en fait, hein. Ouais, parce que... Non, parce que... Je sais, toi aussi, tu dis, mais c'est pas une série sur Din-Djarin, à la base? Mais en fait, si, mais il est là, mais il fait un caméo. Voilà, il justifie le... C'est comme Boba Fett dans Book of Boba Fett, en fait. Boba Fett, on s'en bat les couilles. Il est là pour justifier le nom de la série, mais on s'intéresse pas à lui. Bah là, c'est pareil, mais avec Mando. Voilà, il s'est fait Boba Fettiser. Donc voilà, Mando, il est loin comme ça. Et donc, voilà, nous, on va attaquer le gros vaisseau pirate. Et d'ailleurs, il dit en plus un truc, ouais, je suis un peu dans tous les sens, mais Din-Djarin, quand il parle avec le gros là, de la République, il lui dit, on n'a même pas de vaisseau. Alors, là, j'ai fait pause. J'ai fait, attends, écoute-moi bien, fils de pute. S'ils n'ont pas de vaisseau, les Mandaloriens, comment ils sont venus sur cette putain de planète? Juste une question comme ça. Comment ils sont venus sur cette putain de planète? Je pose juste la question. S'ils n'ont pas de vaisseau, comment ils sont venus? Ils ont pas pris un Uber de l'espace, à ce que je sache. Donc comment sont-ils venus? Répondez à cette question. Parce qu'en plus le gars il fait oui, je vous ai pas annoncé ma visite parce que sinon vous m'aurez pulvérisé avant de rentrer dans l'atmosphère. Mais les mecs ils sont pas capables de détecter un putain de ptérodactyle, ils vont pas respirer un X-Wing. Hein. Donc bref, ça n'a aucun sens, c'est débile. C'est débile. Du début à la fin c'est débile. Bon bref. Et donc la mission commence.
Et tu vois Carl Weathers, là, Apollo Creed, qui emmène les 50 clochards, bon allez, 50 je suis large, les 25 clochards qui étaient dans la ville, il les envoie dans des grottes et il leur fait « Citoyens, les secours vont arriver !» Ta gueule, voilà, ferme ta gueule. Ça fait pitié, c'est nul. Parce que en fait, le problème, c'est que leur nouvelle technologie à la con, avec les écrans et tout, ils font croire qu'ils sont dans un immense espace. Sauf que ça ne marche pas avec le nombre de gens. Parce que les nombres de gens sont super concentrés et tu comprends que c'est tourné dans un hangar, en fait. Du coup, ils peuvent pas mettre plus de figurants que ça. Parce qu'il n'y a pas de place dans le hangar où c'est tourné. Donc ça fait chipos. Il y a un espèce de, comment dirais-je, de contraste qui marche pas en fait. Ils sont dans des putains d'étendues mais ils sont tous serrés. Donc arrêtez de vous branler avec cette technologie, mettez de l'oseille pour faire des trucs. Tiens, des figurants, y a pas que c'est pas compliqué, même numériquement tu pouvais rajouter des trucs, mais des droïdes, mais quelque chose. Parce que là ça fait pitié. Putain, ils ont attaqué une ville où il y avait 50 pélos et tout le reste de la planète, y a rien. Y a rien sur la planète. Y a une petite ville sur une putain de planète. N'importe quoi. Et après t'as la bataille avec les Mandaloriens et la bataille, je suis désolé, mais là c'est un full épisode de Power Rangers la bataille. Hein. T'as des mecs casqués, tu vois pas leur visage, qui font des mouvements un peu exagérés pour genre ils ont des émotions, qui tirent des piou-piou, et les piou-piou, y a pas de sang, y a pas de grosse explosion, c'est que des petites étincelles. Ils se font toucher dessus, ça fait des étincelles avec de la fumée. Je m'attendais qu'il y ait un putain de Mégazord à un moment donné, en fait. Tu regardes la gueule du méchant, le pirate, là. Le pirate, c'est des pirates, donc leur vaisseau, ils ont un gouvernail de pirates. Et t'as le petit nain qui fait « Attention, capitaine, à bâbord !» C'est un épisode de Power Rangers. Mais dites-le, c'est pas un problème, mais il faut me le dire. Là, c'est devenu Power Rangers. Et du Power Rangers, pas des grands jours en plus. Hein. C'est un épisode de Power Rangers. Voilà, l'autre, le gars, il a un putain de croiseur. Il arrive pas à dégommer 2 petits vaisseaux de merde. Et ils envoient les mini-chasseurs. Voilà, ça fait peur hein, quand on voit des mini-chasseurs au cul. Franchement, oh là là, je flippe. Hein. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette bataille nulle à chier ? Même les gars, ils ont tous... Pendant un moment, il y a des mecs qui se mettent dans le bureau d'Apollo Creed, là, et ils mettent une tourelle et ils commencent à dégommer tout le monde. Et là, je me dis, bah c'est pas grave, les Mandaloriens, ils ont des roquettes dans le poignet, ils vont les défoncer. Bah ils utilisent pas ça. T'es obligé d'attendre que la Forge Neuron arrive et qu'elle met des coups de marteau dans la tête des méchants, genre aïe aïe. En plus, même les méchants, leur visage, tu vois que c'est du plastique. Je veux dire, sans déconner, les gentils, c'est des mecs en uniforme bariolé avec des casques. Hein. Les méchants, c'est des méchants habillés en noir avec des têtes de monstres en plastique. Y a pas de sang. Les explosions, c'est des étincelles, genre des feux d'artifice, là. Ils tirent des lasers qui font piou-piou, littéralement, piou-piou. J'ai envie de te dire, c'est Power Rangers. Voilà, démontre-moi que ce n'est pas un épisode de Power Rangers, c'est du Power Rangers. Et à la fin, les gentils arrivent, genre, oh bravo les gentils, merci les gentils, oh là là. Donc c'était nul à chier, de nul à chier. Et je pose encore la question, comment ça se fait que Din Djarin, il prend Grogu avec lui, là? Grogu, pareil, il sert à quoi, là, maintenant, là? Il est juste là, il fait un caméo, en fait. Parce qu'on ne parle plus, il a plus de but, en fait, il a plus d'objectif, Grogu, finalement. Qu'il est là, on devait retrouver un Jedi pour qu'il soit formé en Jedi. Il est resté un épisode avec Luke Skywalker dans Book of Boba Fett. Il fait en fait, bah non, je veux devenir Mandalorien, mon papa il me manque. Donc il revient avec Mandalorien et puis il finit. Et Din Djarin, pareil, oh non, j'ai enlevé mon casque, il faut que j'aille me noyer, j'aille me laver dans l'eau magique. Il va dans l'eau magique, il a remis son casque, en fait, sinon c'est bon, fini quoi. Maintenant, on va parler de Bo-Katan. On va parler que de Bo-Katan. Voilà, c'est tout, parce que ta gueule maintenant, c'est 2023. Il faut que le peuple mandalorien soit sauvé par une femme, faut pas que ça soit sauvé par Din Djarin. Non. Ok, il est joué par un Chilien ou je sais pas quoi, mais ça suffit pas maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc, les Mandaloriens viennent de se retrouver un nouveau foyer, du coup, hein, ils ont des terres et tout, un grand territoire, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, et plus ils seront indépendants sur la planète, parce qu'ils seront pas dans la Nouvelle République, ils seront pas dans ce qui reste de l'Empire, ils seront vraiment chez eux, ils font ce qu'ils veulent, ils seront pas en danger a priori, voilà. Et c'est là que la forgeronne, là, elle convoque Bo-Katan, elle fait « Enlève ton casque ». Bon, moi, je m'attendais qu'il y ait un petit truc lesbien, quelque chose, tu vois, qu'il se passe un truc. Je me dis pourquoi pas. Mais, c'est pas ça qui s'est passé. Elle enlève son casque et elle fait oui, tu as été dans les deux mondes. Tu vas nous aider à rassembler tous les Mandaloriens et reprendre Mandalore. Et là, j'ai envie de dire espèce de salope. Je suis désolé, je dis des gros mots, j'ai envie de dire espèce de salope. Pourquoi Bo-Katan, en fait? T'as viré, t'as viré, épisode 1, hein, t'as viré Din Djarin pour avoir enlevé son casque. Donc ça veut dire que le mec aussi a fait partie des deux mondes.
n'aurait-il pas été plus logique de dire Mando, finalement tu viens, enlève ton casque, ça aurait beaucoup plus d'impact en vrai que ça soit Mando qui réenlève son casque. Il fait non, tu vas enlever ton casque en fait. Bah non, ça aurait été débile parce que du coup, t'aurais pas pu justifier le fait qu'il retourne sur Mandalore et qu'il cherche de l'eau et qu'il montre que Mandalore n'est pas machin et du coup Bo-Katan n'aurait pas pu voir. Donc c'est de la merde en fait. Ils font des choix qui sont pas logiques, qui ne racontent rien mais qui sont justifiés juste par la succession d'événements. Normalement, c'est pas comme ça que t'écris une histoire normalement. Normalement, tu cherches à raconter un truc et après tu arranges la succession d'événements pour que ça raconte ce truc. Là, ils font l'inverse. Donc là, c'est nul. Si t'as compris ce que je veux dire. Ce qui n'est pas sûr, parce que des fois même je me comprends pas quand je parle, mais t'as compris. Donc, Bo-Katan a vu le mythosaure. Elle lui avait dit l'épisode d'avant, j'ai vu un mythosaure. Elle a fait ouais, c'est bien frère, tranquille. Tu veux un café? Voilà, elle s'en bat les couilles, tu vois. Et là, tout d'un coup, tu as vu le mythosaure. Tu nous as aidé à sauver l'enfant. Tu nous as aidé à sauver la ville de Nevarro et de nous donner une terre. Donc maintenant, il est temps qu'on reconquiert Mandalore. Mais on vient de trouver un nouveau foyer, là, frérotte. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais c'est pas bien ici, on va retourner sur Mandalore. Pourquoi vous êtes pas retourné sur Mandalore, en fait? Pourquoi vous avez attendu, là? En fait, j'ai pas compris le délire. À partir du moment où Din Djarin est revenu et qu'il a dit non, en fait, c'est pas empoisonné, il y a toujours de l'eau magique. Pourquoi vous avez pas dit, bon allez, on fait notre pactage, on va sur Mandalore, en fait, salope de merde. En fait. Mais non, on va attendre 2-3 épisodes, parce que sinon la série est finie, en fait. Donc là, voilà, donc Bo-Katan enlève son casque, alors que bon, ça fait quoi, 15 jours qu'elle l'a mis, ça n'a aucune valeur qu'elle enlève son casque. Alors que si, Mando, après tout ce qu'il a fait, il fait, j'enlève mon casque, mais c'est pour le bien de Mandalore, bah ça aurait plus... et surtout même, je reviens encore en arrière, j'ai oublié un truc. Ouais, je sais, je suis décousu, mais... Je veux dire, Mando a le sabre noir, en fait. Donc, quand il y a la réunion dans la grotte, où il se passe le bâton de parole, et qu'il fait, il faut qu'on aille le machin, il essaye de les convaincre, alors qu'en fait, tout ce qu'il avait à faire, je dégaine le sabre noir, bonjour, je suis le leader légitime de Mandalore, en fait. Donc vous faites ce que je vous dis, en fait, parce que c'est la voix, en fait. Fin, c'est bon. On a gagné 10 minutes d'épisode. Mais là, non, tout d'un coup, ça n'existe plus. Ce sabre noir n'existe plus, ne sert plus à rien. Et tu vas voir que d'ici la fin de la saison, le sabre noir va retourner dans les mains de Bo-Katan, et Bo-Katan va redevenir la reine de Mandalore. Hein. Très certainement. Parce que là, si tu me dis qu'en fait, si maintenant tu me fais qu'en fait ça va être Mando, le roi de Mandalore, j'ai envie de te dire, mais ça n'a plus aucun sens, là, ce que vous faites. Parce que depuis le début de la série, ça tourne autour de cette putain de Bo-Katan. En fait, mais c'est pas un problème, j'aime bien Bo-Katan, c'est pas le souci. Mais la série, c'est The Mandalorian, en fait. Donc ça aurait été logique que ce soit lui le leader des futurs Mandaloriens, parce que c'est ça qu'on nous a vendu en fait, à la base. Et en fait non, c'est Bo-Katan. C'est obligé, puisque c'est elle qui va aller chercher tous les autres Mandaloriens, ce qui était déjà la quête de Mando à la base, hein. Dans la saison 1 ou 2, non, dans la saison 1, il cherchait les autres Mandaloriens aussi à un moment donné. Donc on tourne un petit peu en rond avec cette histoire en fait. On tourne un petit peu en rond, je comprends pas. Donc la reconquête de Mandalore, pourquoi ils ont besoin d'être 150 pour reconquérir Mandalore, vu que la planète est inhabitée là en fait. À part 2-3 Opa-Loompa qu'il y a dans les ruines, vous vous posez dessus, vous passez un coup de balai, c'est bon, la planète elle est habitable en fait. Donc c'est quoi cette histoire de reconquête? Bref, tout ça pour dire que l'épisode, bon, il y a de l'action, il y a de la bagarre, mais franchement, j'étais pas impliqué dedans. C'était mou du cul, c'était du Power Rangers, c'était naze, ça manque d'ambition, ça manque de vision, encore une fois, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas pourquoi ils mettent Mando en caméo dans sa propre série comme ils ont fait avec Boba Fett. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire, c'est chiant, c'est nul, c'est vraiment pas intéressant, et pourtant j'ai envie de kiffer devant du Star Wars, hein, mais là non. Moi je pensais que Mandalorian saison 3 allait sauver Star Wars, et en fait non, nique ta mère, c'est encore autant de la merde que le reste. Et ça commence à me peser, ça commence à être chiant, ça commence à être relou là. Là ça fait au moins 20 minutes que je suis en train de rager de sel, mais je suis obligé, voilà, il faut que ça sorte. Il faut que j'expulse, faut que le puits sorte pour que je puisse reprendre ma vie tranquillement. Bref, et donc à la fin, t'as le suspense de merde où Moff Gideon s'est fait enlever, et en fait il s'est fait enlever a priori, ou libéré, ou enlevé par des Mandaloriens, parce qu'il y a que des Mandaloriens qui utilisent du Beskar, c'est bien connu. Même si la saison 2 nous a montré que, en fait, non. Donc ils ont trouvé un bout de Beskar dans le vaisseau, et du coup, oh, les Mandaloriens ont kidnappé Moff Gideon. Bon, et au pire, ils l'ont kidnappé, ils l'ont buté, on s'en fout, mais ils l'ont kidnappé pour faire quoi, en fait? Est-ce qu'ils l'ont juste libéré Voilà, parce qu'en vrai, c'est un méchant, donc quelque part, le mec qui le chope et qui le porte au bout d'une corde, on s'en bat les couilles, en fait. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette histoire? Ils veulent faire que la Haute République va se battre contre les Mandaloriens, encore? Pourquoi?
Parce que ça pose un problème, parce que la Nouvelle République, pardon, c'est censé être les gentils, en fait. Je sais pas où ils vont aller. On va continuer de regarder, mais là, il nous reste quoi, 3 épisodes et l'intrigue principale commence que maintenant, quoi. C'est la reconquête de Mandalore, et franchement, tout ce qu'on a eu avant ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'on a la forgeronne qui casse les couilles à Jinjarin parce qu'il a enlevé son casque. Tu es banni! Mais tu peux garder le sabre quand même, hein. Donc la meuf, elle a banni, techniquement, pour te dire à quel point c'est débile, la meuf a banni le leader légitime de Mandalore. Elle a ce pouvoir, en fait. Elle a ce pouvoir-là. Sauf que je suis le leader légitime de Mandalore, sale pute. Donc si j'enlève mon casque, si je veux, tu vas faire quoi, en fait? J'ai le sabre. T'as essayé de me le prendre, t'as pas réussi. T'as envoyé le gros essayer de me battre, je lui ai niqué sa mère. Je suis le leader légitime. J'ai plus d'autorité que toi. C'est pas toi qui me bannis, c'est le credo, c'est moi en fait. La République, c'est moi. Bah là, c'est pareil. Il aurait dû dire ça, Mando. Il aurait dû dire le credo, c'est moi en fait. J'ai le sabre noir. Il ne sert à quoi ce putain de sabre noir en fait depuis le début. Donc tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'avec Star Wars, et c'est symptomatique de Star Wars depuis la nouvelle trilogie, c'est qu'ils n'ont aucune vision. Il n'y a aucune vision. Ça se voit qu'ils y vont au doigt mouillé. C'est pas possible. Sinon, un truc aussi gros que le sabre noir, il aurait servi à quelque chose. Là, il a servi à putain de rien, en fait. Si la forgeronne, elle peut virer le leader de Mandalore. Donc c'est elle la chef de Mandalore, en fait, cette pute. Ou c'est le mec qui a le sabre noir, à un moment donné. Voilà, va falloir m'expliquer. Voilà, ça n'a aucun sens, ni queue ni tête. La réalisation pue la merde. C'est pas rythmé, c'est pas drôle, c'est pas impactant. J'ai l'impression de regarder un dessin animé pour débiles, parce que franchement c'est ça, c'est un dessin animé pour débiles que je regarde, et ça me saoule. Ça me saoule. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Il y a certainement d'autres trucs que j'ai pas dit, parce que tellement de trucs de merde à dire là-dessus. Franchement, c'est vraiment pas bien. Je sais pas ce qui se passe. Il va falloir serrer la vis là, Disney là, parce que c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible, c'est Star Wars qu'on parle, putain. Tu te souviens de l'époque où t'entendais Star Wars, t'avais des étoiles dans les yeux, t'avais les musiques de John Williams et tout, t'étais là, oh, trop bien, t'avais Je suis ton père et tout. Maintenant on te dit Star Wars, tu fais encore. C'est nul, c'est mauvais. Bande de merde, oh, j'en peux plus, voilà, bref. Comme d'habitude, je vous laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, qui j'espère seront plus joyeuses, parce que j'en ai marre d'être salé là. J'en ai marre d'être salé. Si tu me goûtes, c'est salé. J'en peux plus. Bref, à bientôt.